Par exemple, il y a un gars, il s'amusait à coller ses couilles sur un poney en glace dans un désert. Et il y a quelqu'un qui l'a poussé pour qu'en gros ses couilles elles se décrochent du poney en glace. Tous tes proches, tous tes amis, toutes les personnes auxquelles tu tiens sont mortes. Ok, d'accord, ouais. Tu t'imagines à la place du coup de toi dans cette temporalité-là. Et si t'étais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu ferais? Vous êtes capable de grandes choses, tout le monde est capable de grandes choses. Faut juste y mettre les moyens. Si du jour au lendemain tu te dis ok ma passion elle va me faire gagner de l'argent, tu te mets une pression genre beaucoup trop colossale et que tu es dégoûté de ta passion parce que tu dois produire des efforts que tu pouvais pas concevoir à l'époque quand tu le faisais juste pour des heureux, bah pour moi c'est une limite. Parce que du coup genre tu peux être juste dégoûté de ta passion et au final la perdre en fait. L'homme est répugnant de A à Z. Je vais effectuer une tier list. Ah putain, la fameuse. Une tier list des formes de vie, de formes de conscience, ce que j'estime étant le plus pur, le plus honnête, le plus innocent, et qui a le plus de légitimité à la vie. Donc voilà, un gros big up aux autistes trisomiques. C'est tout ce que j'avais à dire. Bonjour à tous, on se retrouve pour le 3e épisode, la 3e édition, 3e tournage, 3e prise. Non, pas la 3e prise. Avec Joseph pour notre podcast, qu'est-ce qu'on peut dire sur les derniers podcasts? Est-ce qu'on a eu des retours, mon cher Joseph? Nous avons eu plusieurs petits retours, donc c'est quand même assez sympa, qui parlaient majoritairement de la structure de nos sujets et qui trouvaient que c'était peut-être un peu dommage que le format soit un peu désorganisé comme on avait pu le faire. Grosso modo, ce qu'on faisait, c'est qu'on lançait un sujet et ensuite on discutait de tout et de rien, ce qui pouvait être un peu frustrant parce que les sujets étaient intéressants, mais malheureusement on ne les développait pas assez ou on s'éparpillait trop, donc c'était un peu chiant. Je tiens à dire que par rapport aux anciens podcasts, on a battu un record. On a battu un record parce que nous avons mis exactement 2h06 pour tout setup. Aïe aïe aïe, on est vraiment exceptionnel. Toujours très désorganisé. Hein. C'est Toujours ça. très désorganisé. Je vais regarder combien de vues on a fait là actuellement. Je pense qu'on doit être à un peu plus de 20, en vrai de vrai. Hein. Alors sur le premier on est à 10. C'est vraiment pas mal. Sur le deuxième on est à 22. Let's go. Ça c'est de la performance. Après, je tiens à dire que le deuxième podcast est sorti il y a 6 jours, Ouais. alors que le premier est sorti il y a 3-4 semaines déjà. Ouais. Euh, Petite latence quand même. Je pense qu'on va plutôt adopter un rythme où on fait un podcast par semaine le jeudi. Enfin, on le tourne le jeudi du coup. hmm. Et on le sort le jeudi d'après. Bon, on tourne le. Bah, techniquement, c'est ça, sauf que Ouais, non, on a si- une semaine de. on a une semaine de décalage, donc du coup, ça, on reste sur un format de une fois toutes les 2 semaines. Enfin, sur un rythme de une fois toutes les 2 semaines. Ok. Est-ce que ça paraît correct en vrai? Bon, ça me paraît sympa, ça me Ouais. paraît sympa. Au pire, des fois, il y aura pas d'épisode, des fois, il y en aura peut-être un peu plus, on sait pas. Ok, parfait. On s'en branle un peu, on n'est plus à ça près. Enfin, bref. Ok. Il faudra qu'on essaie de faire une miniature, putain, ça va être bien, ça aussi. Ouais, voilà. Miniature, bah là justement dans le dernier t'as mis un petit montage au début. Je pense que c'est ça qui nous a fait gagner 12 vues. Et tu sais que truc incroyable, sur les vidéos YouTube, il y a plusieurs métriques qui sont hyper importantes de connaître Mhm. et qui sont hyper importantes d'optimiser. La première, ça va être le taux de clic. Si Ouais. tu as une bonne miniature, les gens vont cliquer dessus. Du coup, qui est aussi en rapport avec le titre. Sauf qu'il y a aussi le watch time qui est hyper important parce que imaginons que tu as une vidéo de 10 minutes, tout le monde la regarde 1 minute, tu auras 10% de watch time, pardon. Ouais. 10% c'est nul à chier. Je peux- Cependant, plus tu améliores ton watch time, plus les gens regardent ta vidéo, bah, plus cette statistique est élevée et plus ton référencement est bon. Ok. Je tiens à dire que sur le premier épisode, on avait un watch time, je n'ai jamais vu ça, c'était de la merde. Mais qui était à moins d'une seconde genre. Il faudra que je regarde, mais je pense que même ma première vidéo que j'ai sortie il y a plus d'1 an n'a Ouais. pas un watch time aussi catastrophique que ça. C'est la rue, c'est la rue. Après, en même temps, c'est une vidéo d'1h30, Ouais. donc forcément, c'est plus compliqué. Ok. Et là, je crois qu'on avait un watch time de 6 ou 7%. Non, peut-être un peu plus. Je crois que c'était 10%. Sauf que ça représentait déjà genre 6 ou 7 minutes par visionnage. Et mine de rien, c'est déjà très bien, je trouve. C'est pas une statistique qui est exceptionnelle, mais par rapport à avant, Ouais. c'est-à-dire qu'on s'améliore, c'est-à-dire qu'on va dans le bon sens, donc c'est bien. Pour un début c'est. Pour un début, c'est très cool. C'est très cool, donc voilà. Donc du coup, vis-à-vis du retour qu'on a eu sur comment était construit le podcast, on a décidé de réaliser une petite table des matières pour pouvoir traiter des sujets. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'on dévoile tout ou on fait Non, sujet on par va les sujet faire on un dit par un. qu'on... Ok. Dans tous les cas, je vais m'occuper de mettre des notes. Tu sais, Mhm. la vidéo va être découpée. Ouais, les time codes. Au pire, oui, du coup, on peut les dire, mais ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va parler des différents sujets qu'on a notés. Donc, à savoir, le premier, c'est comment trouver son truc, comment trouver, on va dire, une passion
ou une activité dans laquelle on va prendre plaisir tous les jours, d'une manière générale, parce que tous les jours c'est peut-être compliqué, mais dans laquelle on va prendre plaisir à exercer. D'accord. Ensuite, comment, entre guillemets, réussir dans celle-ci. Et ensuite, on va terminer avec un troisième sujet qui est un sujet auquel j'ai beaucoup réfléchi, D'accord. qui est le sujet des regrets. D'accord, parfait. Et entre-temps, il y aura... On met en troisième ou en deuxième? De quoi, Sur les regrets? Non, l'homme. Ah oui, c'est vrai, il y a celui-là, je ne l'ai pas noté. Et bah celui-là, on peut le mettre après comment réussir. Ok, parfait. Donc voilà. Donc Je du coup, pense. comment trouver son truc? Est-ce qu'il faut tout miser sur cette chose? C'est ça. Deuxième sujet, est-ce que l'homme est un animal social? Et enfin, les regrets et les remords. Et on clôturera par une conclusion, comme n'importe C'est qui. ça. Je te laisse à la limite. Après, c'est mon sujet, mais il faudrait juste que je note une petite phrase qui vient de me revenir en tête pour le deuxième sujet, comment réussir, qui est hyper. Bon, au pire, je vais la dire à l'oral et on va essayer de la retenir parce que j'ai la flemme d'écrire. Mhm. Mais il y a une phrase qui est hyper intéressante, qui est trouve ta passion et tu n'auras plus jamais à travailler ta vie. Un truc comme ça. Je sais pas de quelle Ok. phrase tu veux que je. Enfin, je sais pas si tu vois de quelle phrase je parle, mais le sens, c'est à peu près ça. Ok. Enfin bref, on va commencer du coup par le premier sujet. Enfin, et dès qu'on aura terminé ces sujets-là, soit on arrêtera le podcast là-dessus, ou alors si on a envie de parler d'autres trucs un peu plus légers, ou Pour teaser le prochain, ça peut être pas mal. je bah, à pense. la limite, en vrai ça peut être sympa. Et si on a envie aussi de faire comme les épisodes précédents et juste parler en bordel, et ben on le fera quand même parce que ça reste sympa. Ouais, c'est vrai, totalement, je suis d'accord. Et moi tu le sais, j'essaye de faire des choses sympas. Ah, toujours sympa, c'est toujours très sympa. C'est Toujours mon très indo. sympa. Bref. Donc c'est parti. Comment Premier trouver su- son truc? Premier sujet, du coup, comment trouver son truc? Comment trouver, on va dire, l'activité ou un domaine d'activité dans lequel on va prendre plaisir à exercer. Parce que mine de rien, quand on va à l'école, on nous impose des matières, et je pense que quand on est petit, c'est intéressant de nous imposer certaines tables d'apprentissage, parce que il est très intéressant d'avoir des bases, je sais pas, en calcul, Mhm. en mathématiques, en histoire, en géographie, et dans plein de sujets divers et variés. Donc, ce ne sera absolument pas une critique de l'école, malgré le fait que je pense qu'elle soit critiquable, mais je pense qu'il y a aussi des choses qui sont tout de même très bien dedans, notamment dans le système éducationnel, dans le système d'éducation français. Je sais pas si ça se dit système éducationnel. On dirait que c'est un néologisme. C'est un néologisme, et croyez-moi que dans cette émission, il y en a beaucoup du néologisme. Bref, Tu sais, c'est vraiment la porte de sortie quand t'as pas les mots, genre. C'est pas grave. tu vois ce que je veux dire. Exactement. Syndrome de exactement. Gazo. Syndrome de Gazo, toujours. Syndrome de Gazo. Bref, D'accord. Quand tu parles de l'école, justement, ce qui est bien, c'est qu'on nous propose différentes matières. Donc, il y a des matières manuelles, de la. Comment ça s'appelle? De la. plastique. Ouais, non, mais de la maternelle jusqu'au collège, jusqu'à l'art plastique. Donc, c'est pas plus mal parce que du coup, on apprend à utiliser notre corps, nos mains, etc. Donc, c'est pas plus mal, tu vois. C'est ça. Moi, je trouve que l'école, ça reste tout de même un peu intéressant parce que euh, ça nous fait découvrir tout de même pas mal de choses. Ouais. Parce que, imaginons que, je sais pas, on est encore au Moyen-Âge et on fait techniquement l'école à la maison, qu'on découvre un peu la vie à la maison. On va le voir uniquement avec le spectre de nos parents. Mhm. Alors qu'avoir, on va dire, un spectre un peu universel où on va apprendre des tas de choses et en même temps pouvoir se développer auprès de nos proches, de nos amis, de nos parents, je trouve que ça fait un mélange qui est pas si dégueulasse que ça. Ouais, Donc, c'est vrai. Et en donc plus, voilà. genre, ça nous aide à découvrir d'abord notre système cognitif. Donc du coup, on découvre qu'on peut raisonner, qu'on peut réfléchir, qu'on interagit avec notre environnement. Et ensuite, genre quand on grandit, plus après le collège, on va apprendre à approfondir notre système cognitif. Donc, Mm. apprendre à réfléchir, à raisonner, en tirer des conclusions, etc. Donc voilà. Donc déjà, c'est l'école qui nous fait découvrir un peu le monde des passions, ou genre le monde des découvertes, etc. Ou peut-être qu'on va être un peu plus attiré par certains sujets que d'autres. Et c'est comme ça qu'on va peut-être trouver notre truc, ou du moins avoir une lumière vers laquelle se diriger. Après, je pense aussi que ça part aussi des parents. Genre, tu vois, quand tu les vois à ta maison quand t'es petit, bah, genre, tu regardes un peu ce qu'ils font, tu vois. Mm. Bon, alors, c'est très conservateur ce que je vais dire, mais genre, tu vois ta mère faire à manger, tu vois. Ta mère faire la vaisselle, le ménage, etc. Je ne suis pas patriarcal, s'il vous plaît. Mais voilà, Tu vois on ton père observe. faire la cuisine, tu vois Mais ton oui, père faire le ménage. Bah, mon daron, je le vois. Bah, en fait, après, quand ils se sont séparés, oui, je le voyais parce que naturellement, il est très très autonome et franchement, j'envie grave mon daron. Mais voilà.
Donc ouais, c'est ça. Genre tu d'abord observes ton environnement pour savoir ce que tu vas aimer ou genre vers quelle lumière tu vas te diriger, Mhm. je pense. Et du coup, pour faire la transition, Mhm. se passe le collège, se passe le lycée, et ensuite on arrive, ou tout du moins en France c'est comme ça que ça marche, Ouais. on te dit Parcoursup, tu choisis un truc qui te plaît, et ensuite tu vas aller faire tes études supérieures là-dedans. Ou alors tu vas directement aller travailler si c'est ce que tu as envie de faire. Mhm. Et là, je sais pas si c'était pareil pour toi, mais tu as deux types de personnes. Tu as les personnes qui sont en mode je sais très bien ce que je veux faire, je veux aller Ouais, là-dedans, je veux faire des études de médecine. ouais. Par exemple, parce que moi dans ma classe de terminale, j'avais que des personnes qui voulaient faire médecine, c'était déjà décidé. Et moi j'étais comme un connard au milieu en mode je Ouais, sais tu pas. veux faire YouTube ou non, bah non, à ce Si- moment-là, tu savais déjà que tu voulais faire YouTube. Ouais, Non, non, du tout. C'était même actuellement, est-ce que j'ai envie de faire de ma vie YouTube? Je n'en ai aucune idée, mais j'ai envie d'investir mon énergie là-dedans. Et ça Mhm. va rejoindre quelque chose que j'ai envie de développer aussi, D'accord. qui est que on peut très bien avoir l'envie d'aller dans une direction pendant plusieurs années, et ensuite avoir envie de changer de direction. Pas forcément aller faire un 180 et aller dans la direction opposée, mais on Mhm. peut très bien avoir envie de faire autre chose et de changer de métier. Pas forcément faire une énorme reconversion, mais d'évoluer vers quelque chose de peut-être qui nous correspond plus. Mhm. Euh, Et plus périn peut-être aussi. oui, peut-être, mais pas forcément. Euh, et c'est aussi le premier sujet de ma vidéo, c'était les études ou comment trouver son domaine d'études. J'avais fait un truc comme ça, je me souviens plus exactement. Et en gros, j'avais fait le parallèle dedans que si tu vas dans un domaine d'études que ça ne te plaît pas, c'est pas une année de perdu, c'est une année qui t'a aidé à prendre conscience que tu voulais quelque chose qui ne ressemblait pas à ce que tu as fait. Donc ce n'est pas une année de perdu, et je pense que d'une certaine manière, quand on est un peu perdu, on va essayer des choses, voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, et voilà. Mais du coup, quand tu arrives au lycée et que on te dit Parcoursup, souvent t'es en mode putain, qu'est-ce que je vais branler de ma vie? J'en ai aucune idée. Et là, on arrive à un problème existentiel, du coup, qui touche la plupart des gens de enfin, de cette génération-là, qui est putain, qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi mon truc? Euh, je me suis branlé les couilles pendant 15 ans à jouer à Fortnite. Euh, je sais pas ce que j'ai envie de faire je sais pas ce que j'ai envie de faire d'autre. Ouais. C'est notamment pour ça qu'il y a une petite partie de personnes qui se disent putain, allez, je vais aller faire des jeux vidéo parce que toute leur vie ils ont joué à leurs jeux vidéo, Ouais. enfin ils ont joué à des jeux vidéo, du coup ils ont envie de rester dans ce domaine-là, et d'une certaine manière ça permet de stimuler un peu leur créativité en créant du coup ceux qu'ils ont toujours aimés. Et ça, je trouve que c'est quand même sympa. Ouais. Malgré le fait que force à eux, parce que l'industrie du jeu vidéo, c'est très compliqué de rentrer dedans. Bref. Ouais, bah faut avoir des prédispositions. Alors soit genre tu deviens un joueur pro et t'as des prédispositions et t'es très très chaud, ou alors t'es très créatif et justement t'arrives à créer des jeux ou alors du contenu pour divertir les gens et tout, et c'est comme ça que tu fais de la thune, ou alors tu deviens codeur, un truc comme ça quoi, finalement. C'est ça. Mais j'ai une connaissance à moi qui est dans cette industrie-là. Mhm. Et souvent, c'est très compliqué, on va dire, de rentrer, d'avoir un stage, de faire une alternance ou de obtenir un CDI dans une entreprise comme par exemple Ubisoft. Mhm. Parce qu'il n'y a pas tant de place que ça. Ouais. C'est un métier qui est très compliqué parce que quand tu termines de créer un jeu, il y a ce qu'on appelle le crunch. C'est, imaginons, ton jeu doit sortir en décembre, tu es en septembre. Si ça se trouve, c'est même plus que 3 mois. Mais les quelques mois ou les quelques périodes qui vont précéder la sortie de ton jeu, tu vas faire grosso modo une centaine d'heures de travail par semaine, où tu vas que travailler, que travailler pour peaufiner ton jeu et faire en sorte qu'il sorte à temps, Ouais. sans trop de bugs. Ce Comme qui est parfois Cyberpunk. c'est exactement ce que j'allais dire, comme par exemple Cyberpunk, qui est un jeu que j'adore, mais qui est sorti extrêmement buggé, et ça a fait une énorme polémique à l'époque. Ouais. Bref, pour répondre du coup, enfin, pour éviter de s'écarter plus du sujet, comment trouver son truc, la première personne, entre guillemets, qui m'a vraiment mis cette idée dans la tête, c'est un ami à moi qui indirectement m'a fait découvrir une chaîne YouTube dont j'ai déjà parlé ici, qui s'appelle Loan LV. Ouais. Et Loan LV, c'est un mec qui faisait du dev perso sur YouTube, et il a fait un podcast que je n'ai jamais écouté, malgré le fait que j'ai l'un de mes amis qui y a participé plusieurs fois. D'accord. Et ce podcast s'appelle Fixe ton mur, D'accord. parce que selon Loan LV, pour trouver son truc, il faut couper toute distraction pendant un jour, 2 jours, et juste tu fixes ton mur, tu penses à rien, et juste, enfin tu penses à rien, tu Tu remets tes évites méninges. d'avoir des pensées parasites, Ok. et juste tu penses, et à un moment donné, tu vas te poser des questions sur ce que tu as envie de faire, sur dans quelle direction tu as envie de partir. Tu fais une grosse Et à part- introspection en fait. C'est ça. Et à partir de là, tu vas pouvoir commencer à
trouver des pistes de mince, des pistes de réflexion vers lesquelles tu vas pouvoir t'orienter pour trouver les directions, ou enfin l'une des directions que tu vas pouvoir emprunter pour essayer quelque chose qui va te plaire. Ouais. Et ensuite, on peut du coup fusionner ça avec ce que j'ai dit juste avant, en disant, tu as une première piste qui te vient en tête, tu l'essayes, soit t'es chanceux, soit tu tombes directement sur quelque chose qui te plaît et c'est génial, soit tu vas, entre guillemets, prendre l'expérience que tu as acquise dans cette piste pour te dire, ok, je vais me diriger vers quelque chose de totalement différent, vers quelque chose de similaire, mais en même temps pas trop. Et petit à petit, du coup, tu vas affiner ton mode de pensée et tu vas peu à peu te rapprocher ou tendre vers quelque chose qui rallie tout ce que tu as envie de vivre, on va dire, dans ta vie. D'accord, ok. L'un des critères, je trouve, pour savoir si tu as trouvé ton truc, c'est cette volonté de se lever le matin. Quand tu étais petit et que tu allais chez un ami pour aller jouer. Ouais. Gros, moi je sais pas toi, mais quand j'étais petit et qu'on me disait Joseph, demain, samedi midi, tu vas chez Théo pour toute l'après-midi, frérot, j'attendais ce moment, mais comme Ouais. jamais. Du coup, t'arrivais pas à dormir limite, non? J'avais du mal à dormir, je me réveillais, il était 7h du matin, alors que le matin pour aller à l'école, tu t'avais du mal à te lever à 8h. Ouais. Et t'avais qu'une seule envie, c'était de faire ça. Genre tu ne pensais qu'à ça, c'était quelque chose d'exceptionnel. Après Ouais. moi j'avais la chance, on va dire, d'avoir quand même pas mal d'amis quand j'étais en école primaire, malgré le fait que les 3/4 ont sauté une classe et pas moi. Ah. C'est vraiment, j'étais le trou du cul du groupe. Bref, Aïe aïe aïe. Ça c'est terrible. Putain. ça c'est terrible. Mais si j'avais sauté une classe, et bah ma vie aurait été totalement différente et je Ouais. suis assez content de ma vie actuellement, donc je suis... Finalement, on n'aurait jamais fait ce podcast. Exactement, Enfin, parce il que aurait fallu que tu redoubles. c'est ça, ouais. Peut-être que j'aurais sauté une classe et qu'à côté j'aurais doublé et du coup la vie se serait réalignée. Bref. Ouais. Et moi, c'est quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis, enfin, que je n'avais pas ressenti depuis extrêmement longtemps. Cette volonté de se coucher pour se lever tôt le lendemain et ensuite aller enchaîner, je sais pas, des heures et des heures de travail sur un sujet précis ou aller enchaîner, je sais pas, comment est-ce que je peux dire ça? Ou aller enchaîner, on va dire, l'utilisation de ton énergie pour quelque chose. Ouais, tu veux contribuer. Ouais, c'est ça. Contribuer sa vie à faire quelque chose. Il n'y a pas longtemps, on a fait un jeûne. Ouais. Je t'en ai déjà parlé. Il n'y a pas longtemps, avec Gabriel ici présent, on a fait un petit jeûne d'une semaine qui s'est arrêté le jour du début du Ramadan. D'ailleurs, ça c'était assez drôle. Et c'était vraiment pas fait exprès pour le coup. C'est vraiment en plus. Où en fait on se disait vas-y, le matin on mange et puis ensuite la journée on peut boire, mais c'est juste on mange une seule fois dans la journée et c'est tout. Le premier soir où j'ai fait ça, au début j'avais super faim, etc. Ouais, chacal, tu l'as L'après-midi. fait tellement bizarrement, genre. De quoi? Je sais pas, tu fais à 4h matin, tu t'es tapé une part de merveilleux, je sais plus. Ah oui, c'est vrai. Mais vas-y. Ouais, je sais plus, je crois que j'arrivais plus à me lever, du coup j'étais parti bouffer hyper tôt. Enfin, j'arrivais plus à me rendormir, donc j'étais parti bouffer ou je sais plus quoi. Il y avait eu un truc comme ça, c'était super drôle. Et le premier soir où on fait ça, le matin, ça va. À partir de midi, je commence à avoir un peu faim, mais je m'attendais à pire. Et le soir, j'avais la dalle. Surtout que je voulais rentrer chez moi pour juste me poser et aller dormir. Et retard de train, j'ai attendu 1 heure dans la gare. J'avais trop la haine ce jour-là. J'avais envie de tout casser. Je suis rentré chez moi. Je suis parti directement dormir, tellement j'avais envie le lendemain matin, De on va manger. dire, de manger. D'accord. Et c'est une sensation que j'ai retrouvée grâce à ça. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte que cette sensation, elle est exceptionnelle, putain. Cette volonté, on va dire, cette volonté, par exemple, de ne pas scroller sur ton téléphone comme un mongol Ouais. pour, on va dire, essayer de t'endormir et ensuite t'endormir pour le lendemain matin être claquer ta grand-mère et ensuite vivre une journée un peu de merde. Mais juste de se dire, putain, allez là, on va aller dormir et demain, on va se Ouais. lever et ça va être exceptionnel. Ouais. Et le pire, c'est que le lendemain matin, je me suis levé, j'avais plus spécialement faim. Mais je suis parti manger, c'était incroyable. Ouais, finalement, genre. En fait, quand tu t'es réveillé, tu t'es dit, bon, j'ai pas spécialement faim, mais hier, je me rappelle que j'avais très très faim et aujourd'hui, je peux enfin satisfaire ce besoin, quoi. Ouais. Et cette envie. Donc, ouais, finalement, tu te satisfais en fait. Et c'est pareil, genre, quand tu trouves ton truc et tu sais que le lendemain, tu vas faire ce truc et que naturellement, tu avais très envie de le faire et que tu vois que tu es très productif et que ça a des résultats en conséquence, des résultats plus que satisfaisants,
et bien naturellement, oui, tu es tout aussi satisfait, tu es content de l'avoir fait en fait. C'est ça, et en Donc, plus de ça, tu vas commencer à conditionner ton cerveau pour se dire, tu vois ce que tu as fait là, ouais, ce truc qui était un peu compliqué, et bah tu as vu ce que ça te fait ressentir après, les ouais. résultats, c'est incroyable. Du coup, tu as envie de refaire la même chose le lendemain, et enfin, tu as envie de pouvoir refaire la même chose le lendemain, Mhm. et du coup, tu avances comme ça, et c'est génial. Après, il faut garder le cap. Hein. Bref, Faut avoir une et rigueur et tout, parce que si un jour tu te dis, bon, j'ai peut-être trop travaillé cette semaine, finalement, je vais peut-être me reposer un peu et tout, et ben, genre, je pense que ça peut être à double tranchant. Parce que si tu profites trop de ce repos, tu peux avoir du mal à te relancer. Parce que tu te dis que finalement, ouais, c'était cool le jour de repos, j'ai bien envie d'en prendre un deuxième. Tu dis, ah, c'est vrai, il y a le taf. Et parfois, ça dépend des personnes, etc. Mais genre, tu peux céder à ça. Et finalement, bah, genre, tu reprends une journée de repos. Et en fait, finalement, tu commences à procrastiner. Et là, cercle vicieux, t'es baisé, quoi. c'est ça, moi de mon côté, bref, Ouais, j'ai un petit rototo qui est remonté. Moi de mon côté, euh, il y a David Goggins, je vais encore le citer lui, toujours. qui faisait des petits réels, des petits shorts ou des petits contenus courts pour dire I don't take days off. Ou tu sais, ensuite il se foutait de ta Ouais. gueule parce qu'il disait ouais, les gens qui prennent des jours de pause, mais vous êtes qui? Genre, vous êtes des merdes. C'est sa philosophie, hein. C'est sa philosophie et lui il est parti très loin dedans. Et si c'est la voie qu'il a voulu emprunter et qu'elle lui correspond, grand GG à lui, il nous dépasse tous. Ouais. Euh, moi je pense que Du moins, il l'estime qu'il nous dépasse tous. Dans un domaine en particulier. bah, en vrai, je pense que d'un point de vue course de fond Oui, bah là, c'est sûr. et dépassement de soi, je pense qu'il nous dépasse tous. Ouais. Mais bref. Putain, du coup, j'allais dire un truc, mais tu m'as coupé dans mon élan. Désolé, Dommage. chef, désolé. Dommage. Comment trouver son truc? Ah oui non, du coup, moi, ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que je pense que il faut, on va dire, conserver ta volonté dans ton esprit tous les jours, Mhm. mais qu'il y a certains jours, à la limite, où tu peux te permettre de ralentir un petit peu. Ou par exemple, imaginons que, je sais pas, tous les matins tu te lèves à 7 heures, tu manges jusqu'à 8 heures en regardant un petit truc un peu sympa, histoire de commencer la journée tranquillement. Mhm. Et qu'ensuite de 8 heures à midi tu travailles, et de 13 heures à 17 heures tu travailles, et ensuite, je sais pas, tu vas terminer ta journée tranquillement en faisant un peu à manger, en faisant des trucs un peu pour toi, etc. Tu vas faire du sport, tu fais ce que tu veux, je m'en branle. Et ensuite, tu vas dormir et le lendemain rebelote. Je pense que ça peut être intéressant à la limite de certains jours te consacrer à des activités peut-être un peu plus calmes, mais qui sont quand même dans le cadre de ton travail, euh, et peut-être d'envoyer un peu moins d'énergie ou un peu moins de motivation, de discipline dans ton truc pour avoir des journées qui sont un peu plus reposantes, mais où tu as quand même cette notion de ah putain, aujourd'hui j'ai quand même fait un petit truc sympa pour avancer. Je vais prendre mon exemple, par exemple, avec les collègues de YouTube. Mhm. C'est quelque chose qu'on n'a jamais, enfin que à titre personnel je n'ai jamais encore fait, mais c'est quelque chose qu'on a programmé de faire enfin un dimanche sur deux. On va se faire tous les soirs à partir de 21 heures jusque, je sais pas, peut-être 22, 23 heures, une soirée où on va se donner des feedbacks, où on va présenter certains trucs qu'on a fait, et ensuite on va Ouais, pour juste, avoir voilà, des retours, des un petit retours. regard critique et pouvoir C'est ça. proposer quelque chose de plus qualitatif finalement. Et en soi, on C'est va bien dire, ça. c'est tout de même quelque chose qui est hyper intéressant, parce que après, ça rejoint aussi ce qu'on va développer plus tard avec est-ce que l'homme est un animal social, mais enfin sociable, pardon, ou social ou sociable. Social. Et l'homme, est-ce que l'homme est un animal social? Parce que du coup, enfin, ça va me permettre de, je sais pas, discuter un peu avec tes potes, ça va me permettre de tout de même affiner ma vision de vidéaste en donnant des avis sur quelque chose, en recevant des avis sur ce que moi j'ai fait, et en écoutant les avis des autres sur les vidéos des autres. Ok. Donc en fait, tu t'es entouré de gens qui ont la plus ou moins même passion et même discipline que toi. Et par conséquent, pour pouvoir mieux t'épanouir dans celle-ci, il te faut des retours pour pouvoir mieux construire tes projets et pouvoir proposer quelque chose de plus qualitatif et qui va satisfaire le mieux. Enfin, qui Je va te satisfaire parle, le je plus. te parle même pas d'épanouissement, mais je te parle à la limite, enfin, dans ce domaine-là, je te parle d'améliorer son travail, Ok, ouais. d'améliorer la qualité de son travail et la qualité du rendu qu'on va faire. Ce qui est du coup techniquement corrélé avec l'épanouissement personnel, parce que Ouais. si tu travailles toute ta vie pour faire littéralement de la merde, Mhm. bon bah, je pense pas que tu sois heureux, même si c'est ce qu'on fait tous dès qu'on va aux toilettes. Parce que tu t'appelles Jackass, hein, tu sais. De quoi? Tu connais Jackass? Non, je connais pas Jackass. C'est des Américains qui font des vidéos genre what the fuck.
Mais vraiment des trucs hardcore, quoi. Hardcore. Genre, par exemple... Ah, putain, mais les gens vont se dire, mais c'est qui ce mec il sort d'où, frère? Il sort d'où? Allez, j'ai une culture débordante, les gars. C'est, par exemple, il y a un gars, il s'amusait à coller ses couilles sur un poney en glace, dans un désert. Et il y a quelqu'un qui l'a poussé pour qu'en gros, ses couilles, elles se décrochent du poney en glace. Voilà, c'est ce genre de personnage. Bref, passons. T'en étais où? Je sais plus où j'en étais. J'en étais au moment où tu fais. Donc, tu as fait les réunions avec tes potos et tout, tu as les retours. Et c'est corrélé parce que ça contribue à une meilleure qualité de vidéo. Et naturellement, tu es un peu plus satisfait. Bon, en vrai, je pense avoir un petit peu tout dit sur du coup cet argument-là. Et par rapport au truc de fixer son mur pour, entre guillemets, faire une grosse vision introspective sur soi, je pense qu'il est tout de même intéressant, on va dire peut-être de, je sais pas, de temps en temps se faire une session introspection où tu fixes ton mur, en vrai, pourquoi pas, tu vois. Ouais. Mais je pense que c'est peut-être une vision qu'il faut essayer de garder un peu tout le temps avec soi pour, de temps en temps, à des moments qui sont même pas forcément prévus, prendre 5 minutes, 10 minutes pour simplement réfléchir. Comme par exemple, j'ai pris ma voiture pour venir chez toi aujourd'hui pour tourner ce podcast. Ouais. Quand j'étais en train de conduire, j'avais une petite musique de fond. Tu vas rigoler, mais c'était littéralement David Goggins qui faisait un speech et qui avait un petit fond sonore derrière. Et de temps en temps, j'aime bien écouter ça parce que ça va paraître ridicule, mais ça me remet un peu les idées en place. Et ça me donne un petit coup de boost. Et du coup, on va dire, j'étais dans ma voiture, je réfléchissais de temps en temps, je suis dans le train, je mets pas de musique, je regarde un peu le paysage, je réfléchis tranquillement. De temps en temps, je sais pas, je suis en train de faire un truc, puis j'ai une pensée qui me passe par la tête, puis je sais pas, je m'assois 5-10 minutes et puis je réfléchis, tu vois. Donc je pense que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant de faire dans son quotidien, d'avoir des petits moments pour soi où simplement tu réfléchis, pour éviter de, une fois par semaine, se faire une session où pendant 4 heures tu regardes ton plafond. Et sinon, j'ai une version peut-être un peu plus hardcore. Et putain, je l'ai regardé, enfin je l'ai apprise du coup en regardant une vidéo d'un youtubeur un peu dev perso qui est pas trop connu, mais on va dire il y en a plusieurs des youtubeurs comme ça. Ok. Et techniquement j'en fais un peu partie, même si ça fait très longtemps que j'ai pas posté. Ok. Et en gros c'était son concept, je crois que c'était prendre un truc, l'expliquer pendant 3 minutes et ensuite faire un petit montage par-dessus un peu sympa. Ok. Et justement, le titre de sa vidéo, ça devait être comment trouver son truc ou comment trouver ce qu'on a envie de faire ou je sais pas quoi. Et lui, son tips, je suis désolé, j'ai plus le nom du gars. Et ça fait déjà une bonne semaine que j'ai regardé, donc mon historique YouTube a eu le temps de bien se remplir entre temps. Et qui consomme, quoi. Vraiment, je consomme. Et en gros, ce qu'il disait, c'était la technique pour savoir ce que tu veux faire, c'est tu t'imagines une vie parallèle où tous tes proches, tous tes amis, toutes les personnes auxquelles tu tiens sont mortes. Ok, d'accord, ouais. Tu t'imagines à la place du coup de toi dans cette temporalité-là. Et si tu étais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu ferais? Donc là, c'est le moment où t'es sur une île déserte, où t'es genre seul sur Terre, ou... C'est vraiment l'île déserte, mais en un peu plus poussé, on va dire. Ok, donc t'es complètement livré à toi-même. C'est ça. D'accord. Et le but, on va dire, est-ce que genre tu peux... T'as accès à la nourriture, à tout ça, ou genre... Bah, à la vraiment, limite, je sais pas si tu veux vraiment partir sur un scénario là-dessus. Je sais pas, moi, ça dépend du coup. t'es parti en voyage pendant un mois à l'autre bout du monde, il y a une bombe nucléaire qui a pété sur la France, Ouais. et je sais pas, t'as récupéré l'héritage de toute ta famille, t'as récupéré une maison avec, je sais pas moi, une assurance vie de ton père, de ta mère, et t'as quelques dizaines de milliers d'euros dessus. Ouais. Du coup, ce qui te permet, on va dire, de ne pas avoir besoin de travailler dans un court et moyen terme. Ok. Imagine. D'accord. Et du coup, tu sais pas quoi faire et... C'est ça. Du coup, tu te dis, putain, bah, j'ai pas spécialement besoin de travailler pour survivre, parce que j'ai des sous actuellement, même si c'est que pour du court et moyen terme. D'accord. Et ouais, j'ai un toit, donc qu'est-ce que je fais pour vivre concrètement? Parce qu'il y a une sacrée notion, je trouve, entre vivre et survivre. Ah ouais. Par Il y a une contre... sacrée notion, parce que quand tu survis, on va dire, tu vas utiliser ton énergie au quotidien pour faire en sorte de pouvoir continuer à vivre. De te maintenir en vie, en fait. C'est ça. Cependant, là, on est dans une société où, en travaillant un petit peu, tu peux avoir des sous. Enfin, en travaillant un petit peu. Ça dépend des situations, bien évidemment. En vrai, il y a du travail partout. C'est ça. Mais tu traverses la rue, tu peux trouver un peu de travail. Si tu réfléchis calmement et que tu essaies de faire les choses intelligemment,
tu peux largement trouver un petit boulot dans tel ou tel truc qui est pas horrible comme travailler à McDo, qui sera pas non plus parfait parce que la perfection malheureusement n'existe pas, tout du moins dans notre monde ici-bas. Et tu vas pouvoir, on va dire, trouver un moyen de te débrouiller. La seule chose qui me paraît un peu compliquée, c'est imaginons que tu spawns en tant que SDF qui n'a malheureusement rien pour lui. Je pense que ça peut être compliqué de s'en sortir à partir de là, sans avoir une main tendue qui nous aide. Et encore, ça mériterait réflexion, mais là, juste, j'ai pas de piste de réflexion pour ça. Mais sinon, d'une manière générale, si vous écoutez ce podcast, vous avez moyen de trouver une direction vers laquelle Ouais. vous pourrez vous diriger pour survivre. Il y a toujours une solution. Toujours. Sauf si c'est vraiment une situation critique et que vous avez un handicap moteur plus. Mais encore, il y a des gens qui. À chaque fois, j'oublie son prénom, son nom. Le gars- Stephen Hawking? Ouais, voilà. Mm. Lui, il a quand même réussi à trouver une solution finalement, tu vois. Mais ouais, tu peux trouver du travail partout. Même en tant que SDF, je suis désolé, mais genre, t'as juste à aller voir un gars, lui dire, hey mec, est-ce que t'as besoin d'un service? Et genre, je te fais le service et tu me donnes, je sais pas, 3 euros, je m'en bats les couilles. Bah voilà, t'as gagné de l'argent. T'as rendu un service, t'as gagné de l'argent. Tout simplement. Et après, t'accumules de l'argent. Hop, t'as une idée marketing, hop, tu crées un item, enfin, tu crées un objet et tu le vends. Bah voilà, tu fais des milliers. Et voilà. C'est pas compliqué, toutes les réponses sont autour de nous. Faut juste les exploiter, avoir de la volonté, de l'honnêteté envers soi-même et pas être de mauvaise foi et respecter ses objectifs. Vis-à-vis des de trouver son truc, le passe-temps, la passion, quand tu parles de ton scénario, avec justement, donc t'as quelques dizaines de milliers d'euros, et là tu sais pas quoi faire. Moi je pense que dans ces conditions, souvent tu fais une rétrospection du coup, donc tu regardes en arrière, tu regardes ce qui te plaisait dans la vie, et à mon avis, genre, pour essayer un peu de t'éloigner de ce qui vient de se passer, t'essayes de te réfugier dans des passe-temps, comme tu dis, dans des trucs, justement pour pouvoir faire passer le temps en fait. C'est sûr et certain que si on part de ce scénario en se disant une bombe nucléaire a pété sur toute ma famille et tous mes amis, il va être très compliqué, on va dire, de se poser dans sa maison et de se dire ok, Bon. quel business je vais monter. Je vais peindre. C'est, si on part vraiment sur ce scénario terre à terre, il est plus que probable, et même toi, même moi, qu'on soit dans une grosse dépression, que limite enfin, personnellement l'alcool j'aime pas, mais qu'on sombre dans l'alcool, qu'on commence à faire de la merde, Dans etc. la consommation de tout n'importe quoi. Évidemment, bien évidemment. Et Ouais. puis au-delà de ça, juste pour rebondir sur ce que tu as dit sur les SDF, si je prends une vision très marxiste des choses, si la personne est aujourd'hui SDF, ça veut dire qu'elle a peut-être pas reçu une éducation qui va lui permettre d'avoir le mode de pensée que tu as actuellement, à savoir aller demander un service à des gens, etc., 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 et tout ton cheminement. Donc, considérer, entre guillemets, je dis pas que c'est ce que tu as fait, mais considérer les SDF comme simplement des petits branleurs, etc., je pense que c'est peut-être pas la chose à faire, Après, parce que voilà. techniquement, factuellement, dans mon quotidien, les SDF que je vois viennent juste réclamer de l'argent dans le métro, peu importe où, juste pour pouvoir subsister. Mais en soi, je trouve ça trop facile comme solution, tu vois. C'est que juste ils montrent qu'ils sont capables de demander aux gens. Mais dans ce cas-ci, t'es capable de demander de l'argent, juste de l'argent. T'es capable de me demander t'es capable de me demander si j'ai besoin d'un service. En contrepartie de l'argent. Comme ça, c'est donnant-donnant. Comme dirait Alpha One, une main lave l'autre. Voilà tout. Donc je trouve ça trop facile de demander juste de l'argent sans compensation. Ça veut dire que dans ce cas, on est tous altruistes et philanthropes, mais on n'est pas milliardaires. Donc voilà. Est-ce que c'est dégueulasse comme raisonnement? Je pense pas, c'est juste purement rationnel et factuel. Ça reste un objet, ça reste purement subjectif. Voilà tout. C'est pour les SDF. Petite dédicace. Petite dédicace, mon Dieu. Vous êtes capable de grandes choses, tout le monde est capable de grandes choses. Faut juste y mettre les moyens. C'est d'une certaine manière, c'est très facile pour nous de dire ça, mais j'entrevois ce que tu veux dire et d'une certaine manière, je suis un petit peu d'accord. Vis-à-vis de la passion, est-ce que pour toi, c'est nécessairement, je pense que non, mais il faut que ça apporte un bien financier. Il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Je vais dire économique, mais en fait, pas forcément. C'est une excellente question. C'est une excellente question. Et dans ces cas-là, je pense que tu vas pouvoir dissocier deux types de passions. Il y a les passions que tu aimes bien, à la limite pratiquer, mais c'est juste,
tu les pratiques pour ton plaisir sans avoir de réel objectif particulier dedans. Je sais pas, j'aime bien faire du tennis. Tous les samedis, je vais faire un petit cours de tennis, ça me fait kiffer et je vais pas chercher plus loin, juste pour le plaisir de pratiquer. Et ensuite, tu vas avoir les passions dans lesquelles tu vas avoir une réelle ambition qui est entre guillemets tellement grande que tu vas avoir besoin de temps et de ressources pour la développer. Et d'une certaine manière, je pense que chaque passion est monétisable. Et essayer de développer sa passion à travers le fait de la monétiser, je pense que c'est... Comment dire? Je pense que ça peut être intéressant et je pense aussi que c'est faisable à partir du moment où ta passion est liée, enfin, ou tout du moins peut avoir un lien avec l'un de tes objectifs de vie. Donc, tu vas diriger ta vie là-dedans. Cependant, on est dans un monde où il faut générer de l'argent pour pouvoir ne serait-ce que survivre et avoir la possibilité de vivre. Parce que si tu as passé, enfin en tout cas si dans une société occidentale comme la française, tu as passé ta vie à survivre, quand tu vois le confort, le niveau de confort, le niveau civilisationnel qu'on a atteint, je pense que c'est un peu dommage. Ouais. Euh, Si par exemple ton ambition de vie c'est d'inspirer les gens, je sais pas, à ton échelle, commencer à changer un petit peu les choses pour faire en sorte que les personnes autour de toi puissent être plus épanouies, plus heureuses, etc. Si ton objectif c'est ça, je pense que tu vas pouvoir trouver un moyen de pouvoir monétiser ton activité tout en réalisant cet objectif. Et je te parle même pas de vendre des formations, etc. parce que ça peut être une manière de faire. Ouais. Sauf que tu peux très bien aussi faire des vidéos sur YouTube en le faisant et être rémunéré grâce aux publicités, grâce à des placements de produits. Et après, tu peux très bien, on va dire, sortir un produit pas si cher que ça, qui coûte pas des mille et des cents, mais qui va te permettre peut-être d'avancer vers ton objectif d'une manière simple et pas trop compliquée. Ok. Moi, je pense, et du coup, je pense que c'est quelque chose qui est alliable. Donc voilà. Après, tu peux très bien choisir une de tes passions que tu aimes beaucoup et décider de t'investir dedans de manière à pouvoir la monétiser et pouvoir du coup en vivre. Je prends par exemple, je sais pas, un exemple à la con. Quand t'es petit, tu adorais jouer à Minecraft parce que, tu adorais jouer à Minecraft parce que t'aimais bien construire des bâtiments. Quand tu grandis, t'aimes bien les mathématiques. Quand tu grandis, tu dis que architecte, ça peut être un métier hyper sympa. Et ben dans ces cas-là, tu te dis vas-y, tu sais quoi, je vais essayer de lancer un petit cabinet d'architecte. Je vais devenir architecte, on va essayer de construire des maisons, etc. Et tu vas vivre pas forcément ta passion à 100%. Mais à l'origine, c'est ta passion. Mais on va dire c'est quelque chose qui est un peu détourné, qui fait en sorte que ta manière de survivre et d'avoir l'occasion de vivre soit bien reliée à quelque chose que tu aimais beaucoup faire. Et je pense que déjà, arriver à ce point-là dans la vie, d'avoir un travail qui n'est pas forcément parfait, mais qui est composé d'une majorité de tâches que tu apprécies faire, je pense que c'est déjà par exemple un grand luxe de pouvoir arriver à ça. Mais pas un luxe que tu vas forcément pouvoir acheter, mais un luxe que tu vas pouvoir travailler et construire. Parce que, selon moi, une partie de l'épanouissement passe dans le fait du coup, je rebondis sur ce que j'ai dit avant, mais d'avoir l'envie de se lever le matin. Cependant, si demain on te donne 1 milliard d'euros, au début tu vas avoir envie de te lever le matin pour le dépenser, pour aller faire des choses que tu as toujours eu envie de faire. Mais au bout de 10 ans, imaginons que tu n'as pas tout dilapidé et que tu as encore beaucoup de sous, imaginons que tu es à 900 millions encore, que tu as dépensé 100 millions. Seulement, si. Et ben je pense que si tu n'as aucune passion ou que tu n'as pas fait ce travail de réflexion sur tes passions, je pense que tu seras malheureux. Parce que d'une certaine manière, je rebondis sur le précédent podcast, ton référentiel aura modifié. Ton référentiel de vie, imaginons qu'on prenne une personne lambda de la classe moyenne, ton référentiel de vie, ça va être, je sais pas, une maison, une famille, etc. Enfin, des choses, entre guillemets, classiques. Ouais. Malgré le fait qu'il y ait des personnes qui entre guillemets, n'ont pas de famille, etc. Mais on va prendre la personne standard moyen. On va prendre le narratif. On va prendre le narratif, exactement. Le normal. Tu gagnes 1 milliard d'euros. T'es là-haut. Ouais, okay. T'es littéralement là-haut. Cependant, comme
Bonjour à tous, c'est le Joseph du montage. Je me suis rendu compte en réécoutant ce passage du podcast que j'étais pas du tout clair, donc je vais rapidement réexpliquer là où je voulais en venir. Concrètement, si tu gagnes une somme exceptionnelle d'argent, ton train de vie va exploser du jour au lendemain et sur le moment t'en seras très content, mais au bout d'un moment tu te seras totalement habitué à tout ça et donc l'énorme sensation de bonheur que tu as eu au début ne sera plus réellement effective. Ton référentiel va s'adapter au pic que tu as eu. Et il va mettre du temps à s'adapter, donc on va dire tu seras continuellement en haut, mais il y a un moment où tu vas devenir au milieu de ton référentiel comme tu l'étais avant, voire en bas, parce que tu t'es habitué à ça et que tu n'as pas cherché à construire quelque chose d'autre au-delà de ce milliard d'euros ou de tout ce que tu veux. Ok. C'est notamment pour ça que tu as Elon Musk qui veut aller coloniser Mars. Parce que le mec, son référentiel est tellement haut qu'il se dit putain, mais qu'est-ce qui me ferait kiffer? Bah, on va aller coloniser notre planète. Voilà. Quelque chose de irréalisable, totalement réalisable, mais d'un Qui point est de vue irréaliste. purement objectif dans la rationalité de l'opinion publique, irréalisable. Mais c'est ça. faux, tout est possible. Même le voyage interstellaire. Vous savez Peut-être. pas, Hein. si on meurt pas avant. On en reparlera dans le 8 milliardième d'épisode. On se mettra en sommeil cryogénique et C'est t'inquiète. ça. Où on Épisode pourra... 800 000. Ah mais ce serait tellement incroyable, genre, je pense. Mais ouais, pour en revenir toujours aux passions, etc., monétisables, pour moi, ce serait plus une plus-value. Parce que si initialement tu le faisais vraiment pour le kiff, alors soit pour le kiff en mode c'est vraiment quelque chose qui te stimule, t'aimes bien, etc., genre t'adores ça, et que tu prends vraiment à part le côté réussite sociale et ouais, la réussite sociale, c'est-à-dire qu'il y a seulement toi et toi-même avec ton hobby, avec ta passion, etc. Je pense que oui, le fait de le rendre monétisable, c'est seulement une plus-value. Parce que si du jour au lendemain tu te dis ok, ma passion elle va me faire gagner de l'argent, je trouve ça un peu chaud, parce que les limites ça peut être très bien, je me mets une pression énorme parce que maintenant que ça me rapporte de l'argent, ça me fait vivre en fait. Mais si du jour au lendemain tu te mets une pression genre beaucoup trop colossale et que tu es dégoûté de ta passion parce que tu dois produire des efforts que tu pouvais pas concevoir à l'époque quand tu le faisais juste pour désœuvrer, pour moi c'est une limite. Parce que du coup genre tu peux être juste dégoûté de ta passion et au final la perdre en fait. Je vois où tu veux en venir. C'est pour ça que si tu veux monétiser ta passion, je pense qu'il faut que ce soit une passion où tu as de l'ambition. Ok. Parce que si, imaginons qu'on reprend l'exemple du tennis. Juste pour l'ambition, ça veut dire que du coup tu te mets de la pression. Pas forcément, c'est juste que tu as envie d'aller loin. Ok. Imaginons, je sais pas, je pratique mon tennis et je me dis putain, ça serait quand même sympa. Genre, je rêve le soir dans mon lit, dans mon lit le soir. Je ferme les yeux et je me rêve à Roland Garros en train de mettre une branlée à Rafael Nadal, par exemple. Tu vois. Ok. Par exemple, tu vois, et tous les soirs je rêve de ça. Il y a un moment où je vais me dire, en vrai, on va essayer de mettre son énergie là-dedans et c'est quelque chose qui est monétisable parce que ça peut devenir un métier de sportif de haut niveau. Putain, j'allais dire un truc, j'ai oublié. J'allais dire un truc intéressant, mais je l'ai oublié. Fait chier. Ah oui, et j'allais dire, peut-être que l'ascension sociale, le fait de peut-être se créer de l'argent, le fait de se créer une situation, le fait de se dire putain, dans 20 ans je vais être, j'ai envie d'être papa, etc. Et j'ai envie d'avoir assez d'argent pour mettre bien ma famille et faire en sorte qu'ils puissent s'épanouir dans un bon cadre, d'une certaine manière. Peut-être que ça n'est pas directement une passion, mais peut-être que c'est quelque chose qui peut s'en assimiler, qui peut s'y associer. Et ensuite, on peut se dire, j'ai une passion de faire de l'argent, essayer de me créer une situation d'avancer sur un plan social, et j'aime le tennis. Peut-être que je peux associer ces deux passions pour essayer de créer quelque chose qui me conviendra parfaitement, qui me conviendra au mieux, et donc c'est cool. Ok, ouais, ça se tient totalement. Ça se tient totalement. Juste, est-ce qu'on peut faire un résumé de ce sujet? Parce que je pense qu'on a bien abordé ce sujet-là. On a bien débattu. Et je pense qu'on a déjà passé au moins plus de 30 minutes, voire 40 minutes. Moi, je trouve ça pas mal, ouais. Donc, il faut que je sois au taf dans 1 heure. C'est-à-dire que là, il me reste 30 minutes pour aborder les derniers sujets. C'est pas grave. Donc, comment trouver son truc? Introspection. On essaye d'analyser son environnement. L'environnement qui interagit avec nos sens. Et on regarde ce qui nous plaît plus, ce qui nous plaît moins. On fait le tri et ensuite on s'oriente vers ce qui plaît plus, tu penses? Je pense que déjà faire ça c'est un bon début. Ok,
Je pense que commencer par là, c'est un bon début. Et ensuite, essayer de voir quelles peuvent être les ambitions ouais, de la passion. les possibilités d'évolution. Est-ce que c'est quelque chose qui simplement te plaît de pratiquer? Est-ce que c'est quelque chose où tu as envie d'avancer plus loin? Ouais. Je pense que commencer avec ça, c'est déjà un très bon raisonnement. D'accord. Et, Ok. et ensuite, tu peux essayer de construire ton raisonnement à partir de ça. Je te propose qu'on enchaîne sur le deuxième sujet, Ouais. qui va être assez court. Du coup, Attends, juste. Ouais. Non, vas-y, c'est bon en fait. j'allais enchaîner du coup sur le deuxième sujet qui est très lié au premier, qui est du coup comment réussir. Faut-il se couper du monde et s'investir corps et âme à 100% au point de se couper de toute distraction, au point de se couper de peut-être tous liens sociaux. Et c'est là où je voulais en venir quand je te parlais de est-ce que l'homme est un animal social? Ouais. Est-ce que du coup, ce serait la manière la plus optimisée sur le long terme pour associer, on va dire, bien-être et épanouissement personnel et en même temps accomplissement personnel, j'ai réalisé quelque chose, je peux être fier de moi, j'avance dans une direction. D'accord. C'est une question que je me pose depuis Mhm. un petit bout de temps. Et à titre personnel, je pense avoir pas trouvé une réponse, mais avoir trouvé un début de piste. Parce que, on va dire, si je prends toujours cet exemple de Loan LV, il associait ça au monk mode, qui est un mode où, un peu comme Ok, les moines, comme les où moines. tu vas te couper du monde, tu vas méditer et avancer dans ta direction en te coupant du reste. Et d'une manière générale, sur YouTube, ceux qui réussissent te parlent beaucoup de leur sacrifice personnel Mhm. qu'ils ont fait pour en arriver au niveau de réussite qu'ils ont atteint. Ok. Je vais prendre l'exemple de Maxime Click, qui avait fait une petite conférence dans un événement récent, un événement avec des youtubeurs, etc., où il disait qu'il avait coupé beaucoup de distractions, beaucoup pas d'amusement, mais de choses qu'il faisait dans son quotidien, De divertissement. de divertissement, ouais, c'est très bien, pour, on va dire, se consacrer corps et âme là-dedans. Et à titre personnel, je me demande si pour l'épanouissement personnel c'est une bonne chose. Mhm. Je pense que ça dépend des gens. Parce qu'il y a des gens, on va dire, qui vont avoir tous leurs œufs dans le même panier, dans le sens où 100% de leur bien-être quotidien va passer à travers leur activité, à travers leurs ambitions. Quand on en a d'autres qui vont avoir 30% qui vont être dans leurs ambitions, 30% qui vont être dans leur famille, 30% qui vont être dans leurs amis. Ouais, Et il les répartit 10%, ses dispatchs. c'est ça. Ok. C'est ça. À titre personnel, je pense que c'est bien d'avoir plusieurs œufs dans le même panier, enfin plusieurs œufs qui ne sont pas dans le même panier. Et je dis ça, mais tous les investissements boursiers que j'ai sont dans le même panier et ça pue la merde. Euh, donc c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être que j'applique un peu plus. Mhm. Parce que, imaginons que ça se passe mal ou que tu as une remise en question par rapport à l'un de tes paniers. Mhm. Si tu as tous tes œufs dedans, tu vas avoir une énorme remise en question qui aurait peut-être pu être moins désagréable si tu avais d'autres sources, on va dire, d'épanouissement personnel dans la vie. D'accord. Donc, moi, je pense qu'avoir 100%, de s'investir réellement corps et âme, mais quand je dis corps et âme, c'est limite Vie les Noëls. d'asset, tu restes dans ta maison et tu fais tout C'est ce ça, qui- c'est le matin, tu te lèves, tu te fais un petit déj, de 8 à 12 tu vas travailler, de 12 à 13 tu te fais à manger, tu manges, de 13 à 21 tu vas travailler, de 21 à 22 tu dors et tu te réveilles à 7 le lendemain. Mhm. Et il n'y a pas de le week-end, etc. T'as pas de days off, comme a dit David Goggins. T'as pas de repas de famille à Noël. Tu n'as plus d'amis, mis à part s'ils t'apportent quelque chose dans ton domaine d'activité. Mhm. Moi en tout cas, cette histoire du monk mode et cette histoire du 100% qui est un peu idéalisée sur les réseaux sociaux par les personnes qui ont réussi, Ouais. je pense que c'est un peu un fantasme qui est peut-être réalisable pour certaines personnes, parce que sur les réseaux sociaux, on va dire les personnes qui réussissent d'une certaine manière sont des personnes qui ont des personnalités assez atypiques. J'allais dire extraverties, mais c'est pas le mot du tout, qui ont des personnalités assez extraordinaires, parce que forcément elles sont différentes, du coup elles attisent la curiosité. Et donc on va dire, au niveau des réseaux sociaux, elles vont créer plus de statistiques, donc plus de référencement, donc elles seront plus connues. Après, c'est parce qu'ils ont un désir de reconnaissance aussi. C'est peut-être ça aussi. C'est largement ça, parce qu'en fait, quand tu regardes, ils ont des idées, et ils veulent les montrer aux autres. Et comme Hegel l'a dit, philosophe, je ne sais plus de quel siècle,
Mais en gros, justement, il a abordé le désir de reconnaissance en disant que tu as une conscience et tu veux que les autres estiment ta conscience, qui te reconnaissent dans l'environnement, qui savent que tu es là, que tu as des choses à dire et que ces choses sont pertinentes. D'une certaine manière, nous, on fait exactement la même chose en faisant des podcasts. Tu vois. Mais en idéalisant justement le monk mode, etc. Et quand tu dis qu'il y a des personnalités extraordinaires, atypiques, qui arrivent à se démarquer en justement proposant du contenu qui est intéressant, je pense qu'il y a aussi des gens qui ne font pas de contenu, qui sont tout aussi intéressants, voire plus Bien sûr. intéressants, mais c'est juste qu'ils n'ont pas envie de le mettre en lumière parce qu'ils estiment que ça ne leur appartient qu'à eux et ils ont envie de le garder en fait, tout simplement. Bien Ils sûr. n'ont pas envie de le partager parce que c'est trop unique et peut-être incompréhensible. C'est pour ça qu'on distingue les fous des personnes ordinaires, des personnes extraordinaires, tu vois. Bien sûr. Bien sûr, Donc, bien sûr. voilà. Et d'une certaine manière, les personnes qui simplement grind dans leur coin sans le partager à personne, je pense que c'est peut-être les personnes qui sont les plus épanouies parce qu'elles font réellement ce qu'elles font avec un pourcentage le plus bas d'intérêt pour le regard des autres. Mm. Donc c'est quand même très bien. Et finalement, c'est la forme la plus honnête, je pense, ce serait trop compliqué à expliquer, mais genre c'est la forme la plus honnête d'accomplissement personnel, je pense. Je pense aussi. Parce que t'as pas besoin du regard des autres pour dire que ce que tu fais, c'est validé par tout le monde. Et juste, tu es en mode, moi, je suis très très satisfait de ce que je fais parce que c'est ce que j'aime. Je trouve ça beau, je trouve ça bien, je trouve ça... etc. Donc, gros respect au Sideman. Big up au... Big up aux gens de l'ombre. Big up à Batman. En vrai. Je sais pas si on arrive à voir, mais c'est un autre signal qui est sur mon Placement téléphone. de produit, c'est pas tombé dans le domaine public, ça. C'est juste une petite pub, ça me fait plaisir. Mais ouais. Donc du coup, pour conclure un peu sur ce point-là, est-ce que pour s'épanouir, faut se mettre en monk mode et juste grind à 100% rien que pour soi et que pour soi et se limiter juste à des interactions qui contribuent de près à son projet? Oui ou non? Moi je pense que non. Je pense que ça dépend des personnes. Ok. Et je pense que 100%, c'est quelque chose qui est faisable pour une catégorie très limitée de personnes. Ouais. Mais que ce n'est pas parce que c'est une catégorie très limitée de personnes qu'il faut essayer de s'adapter à ces personnes. Chaque personne est différente et chaque personne doit trouver, entre guillemets, un peu son... Je vais parler avec des termes très concrets, mais son pourcentage, entre guillemets. Ouais. Donc voilà. Genre par exemple les personnes très autonomes et très autodidactes, elles pourraient estimer à être 100% investies dans un projet parce qu'elles sont capables d'être autosuffisantes finalement Si t'es et une personne... d'utiliser 100% de leur système cognitif. Si par exemple tu es une personne qui de base est très introvertie, qui ne ressent pas le besoin d'aller vers les autres, qui ne ressent pas spécialement besoin d'avoir des échanges avec d'autres humains, Mhm. que tu as la chance entre guillemets d'avoir trouvé ta passion, Ouais. T'as plus de la chance ou le prédisposition pour te mettre en peut-être que mouvement. tu as eu le courage de trouver ta passion, peut-être que le mot courage est peut-être plus adapté d'une certaine manière, Ah, vu que fixer son mur, peut-être que c'est quelque chose qui est très compliqué parce que comme on ne pense à rien, ouais. on Libre à soi-même. est du coup exposé à nos problèmes et c'est quelque chose qui n'est pas forcément agréable. Putain, attends, j'avais un truc à dire. C'est quelque chose qui n'est pas forcément agréable et donc se mettre dans une position où on est exposé d'une certaine manière pour avancer, c'est quelque chose de courageux. Donc Ouais. peut-être que fixer son mur va favoriser le fait que tu puisses trouver ta passion. Donc d'une certaine manière, les gens qui ont trouvé leur passion sont des personnes qui sont en général plus courageuses. Sachant qu'on est dans une société où ça, à savoir le migo, je prends cette expression de toi, je disais jamais ce mot-là, mais il me fait rire maintenant. Le GSM si t'es belge. Mais- le GSM, exactement. Sachant que ce truc-là, je pense que c'est l'outil le plus efficace pour nous distraire Mm. et du coup nous détourner de nos problèmes. Ouais. Pas les résoudre, nous détourner. Je disais, c'est parce que je pense qu'on a banalisé notre environnement. C'est qu'en fait, ça, c'est autant une source de distraction que ce que tu peux voir dehors. Mm, Tout ce que tu peux voir dehors, en fait, il y a différentes distinctions dans comment tu interprètes ton environnement. Il y a juste, de manière factuelle, tu vois des choses, mais tu les estimes pas, tu les personnifies pas, tu dis juste, c'est un objet, en fait. C'est un Mhm. objet. Et après, il y a d'autres formes de conscience où, en gros, genre, tu vas plus t'imprégner de ton environnement. Tu vas Mhm. interagir avec lui. Tu vas comprendre comment il fonctionne.
tu vas t'imprégner. Et il y a un auteur qui s'appelle Herman Hesse, gros big up, il est mort. Dans le public ou pas? Ouais, de ouf, je crois que c'est 18e, donc ça va. Il aborde une notion, la notion d'éveil en fait. Et qu'est-ce qu'il comprend par ça en gros? Il dit, voilà, tu as un environnement, mais cet environnement est très très beau. Il est magnifique, l'environnement naturel je parle. Bien sûr. Parce que l'environnement manufacturé c'est autre chose encore. Mais il est très magnifique, il est empli de beauté. Et si tu ouvres les yeux et que tu comprends ce que tu vois, et comment il interagit entre eux et comment il interagit sur toi, bah genre tes sens ils vont être décuplés. Et tu vas être transcendé en fait, c'est un truc de ouf. Bon alors c'est très un Je témoignage deviens de... omniscient. Exactement, tu Je deviens deviens omniscient, omniscient. tu connais tout, tu as toutes les connaissances, tu comprends tout en fait, tu as la réponse à ton existence. Tes questions existentielles du coup sont dégagées. Mais bon alors cette approche est très... comment dire moi je vais dire, elle est un peu droguée, tu vois. C'est un peu what the fuck, mais je pense que chacun a déjà été confronté à un éveil où justement il s'est rendu compte de la vraie valeur d'une chose et de à quel point ça pouvait influencer. Et voilà, tout simplement. J'irais même un petit peu plus loin. Moi, je pense qu'on a différentes couches d'éveil dans la vie. Ok, ouais. Dans le sens où, moi, ça m'est déjà arrivé, on va dire, par exemple, par rapport à l'année dernière, je pense être une personne totalement différente. Parce que j'ai subi plusieurs petits éveils, des réalisations ou alors des éveils. Je pense que c'est un synonyme qu'on pourrait utiliser. Éveil, c'est vraiment rare pour le coup. Éveil, c'est vraiment rare, donc on Ouais. part vraiment sur une grosse réalisation. Ouais, plutôt réalisation, Ok. je pense. D'accord. Dans ces cas-là, je pense que au fil des réalisations, on va pouvoir acquérir peut-être une sorte d'éveil et que dans la vie, c'est pas, tu as 3 réalisations, ensuite tu as un éveil parce que par rapport à avant, ton état d'esprit a totalement changé au suite des réalisations et à partir de ton éveil, tu n'auras plus de réalisation. Je pense que à la limite, dans ces cas-là, cette notion d'éveil est peut-être un peu falsifiée selon moi, mais dans ces cas-là, ce sera plus, tu as des réalisations qui à chaque fois te font légèrement éveiller. Mhm. Et plus tu as de réalisations, plus tu t'éveilles techniquement. Ouais. Et Plus c'est t'imprègnes. et c'est plus une course sans fin. Parce que je pense pas qu'à un moment, tu te dises je suis omniscient, je suis éveillé, la vie entre guillemets est terminée, j'ai atteint le prime de l'existence. Ouais, Je pense que c'est exactement ça. peu Ouais. importe comment on évolue, je pense qu'il y aura toujours moyen d'évoluer, d'avoir une réalisation supplémentaire. Peut-être pas au niveau d'un éveil, parce que si on part du principe qu'un éveil, c'est vraiment une énorme réalisation qui va totalement changer ta manière de voir les choses, ta manière de vivre, et encore plusieurs autres aspects. Je pense que des éveils, tu n'en auras pas beaucoup dans ta vie. Ouais. Perso, j'ai dû en avoir 2, quoi, même pas. Je saurais même pas te dire. Il faudrait que je réfléchisse un petit peu, parce que je pense qu'en revisualisant un petit peu toute ma vie, je pense qu'à certains moments, je pourrais avoir eu certains éveils. Mhm. Je pense que ouais, je dois en avoir eu un ou deux. J'en ai un qui me passe par la tête, mais c'est tout. Ouais, ok. C'est un sujet très très flou, parce que c'est purement subjectif. Ouais, je suis d'accord. Et ça demande, je vais dire, peut-être beaucoup d'introspection peut-être. Mhm. Mais franchement, c'est très, très formateur et très intéressant. Mhm. Je suis totalement d'accord. Je tiens à faire un petit parallèle aussi. Moi, de mon côté, quand j'ai commencé à faire des vidéos, je n'ai pas commencé à faire des vidéos pour dire j'ai un raisonnement que je trouve très intéressant, parce que au suite des réalisations, mon raisonnement pourrait être totalement falsifié à l'heure actuelle. Et il y a certaines choses que je pense avant que je ne pense plus actuellement. Je n'ai pas fait mes vidéos et je ne fais pas ce podcast pour dire mon raisonnement est incroyable, prenez-le. Ouais. Je fais mes vidéos, à la limite, ça va peut-être être un mot un peu gros, mais pour inspirer, dans le sens où C'est les juste personnes pour vont contribuer au cadre de référence en fait. C'est ça. vraiment Et moi, j'ai plus envie que les personnes m'écoutent et que derrière, elles réfléchissent à ce qu'elles disent, à ce que je dis, Mhm. pour ensuite se créer quelque chose qui leur est propre. Enfin, qui leur est propre. Ouais. Du Tu as coup, un support. en quelque je sorte. participe à la réflexion, mais je n'ai pas envie d'être la finalité de la réflexion. Totalement. Ça veut C'est dire, un point que je trouvais important de dire. ça veut dire que tu serais la référence en fait. C'est ça. Et que tu serais la personne, en l'occurrence omnisciente, qui est la référence et qui est la voix de Dieu finalement. J'ai eu un éveil. Je te jure. Mais ouais, c'est ça en fait. On se considère plus comme des supports qu'autre chose. Vous pouvez écouter comme vous pouvez très bien boycotter. Vous pouvez critiquer comme vous pouvez très bien accepter. Peu importe. C'est aussi pour ça, sujet qui n'a rien à voir, mais enfin, sujet qui n'était pas prévu, mais que je trouvais important de traiter, mais ce sera pas un sujet très long.
dans tous les cas, on a terminé comment réussir, donc c'est bon. C'est que les personnes que vous allez écouter sur Internet, enfin, ou tout du moins les personnes que moi j'écoute sur Internet, euh, je vais prendre l'exemple de Papacito et Raptor parce que Ouais. c'est un exemple qui est très controversé. Ouais. Il y a certaines choses que je trouve très intéressantes dans leur dire. Il y a des choses que je trouve un peu choquantes dans leur dire, dont certaines choses choquantes que j'arrive à vérifier dans ma vie. D'accord. Dans ma Ok. vie. Est-ce que Et tu peux apporter un exemple, s'il te c'est plaît? c'est un peu personnel Merde. et ça concerne surtout quelque chose de très personnel d'une connaissance à moi, d'une amie à moi. Ouais, non, Donc je ne dirai pas. pas de souci. Je ne dirai pas. Je te dirai en off si tu veux, tu vas rigoler. Parfait, yes. Mais bref. Du coup, je disais, il y a certaines choses qui sont très choquantes que j'arrive à vérifier. Du coup, je me dis, fais chier. Je me dis, fais chier. Il y a certaines choses qui sont sur le papier très choquantes et très difficiles à expliquer et à assumer, mais qui sont d'une certaine manière pas totalement fausses. Ouais. Donc c'est particulier. Et il y a certaines choses envers lesquelles je suis d'accord avec eux. C'est pour ça que quand on va écouter quelqu'un, il est important d'avoir, je trouve, cette notion de ce qu'il dit là sur cet argument, je trouve ça intéressant. Cependant, l'argument qu'il a dit juste avant, je ne suis pas du tout d'accord. Et je trouve que c'est de la merde. Mais en aucun cas, tu réponds à Papacito ou à Raptor. Juste, tu as Non, écouté ce qu'ils avaient dit. Et tu t'es dit, moi, j'ai envie de traiter le sujet de mon côté en m'appuyant sur ce qu'ils ont dit C'est pour totalement donner ça. une version plus honnête. Enfin, une version qui te correspond mieux, quoi. C'est totalement Voilà. ça. Et à la limite, si un jour j'ai l'occasion de les croiser et qu'on a l'occasion de discuter de certaines choses, avec plaisir on débattra. Enfin, moi, avec plaisir je débattrai. Mais je n'ai pas spécialement envie d'écouter une personne en me disant j'adore cette personne, c'est mon idole, donc je Ouais, vais voilà. être amené, enfin, donc je vais me forcer, entre guillemets, à avoir les mêmes raisonnements que lui parce que je suis totalement fan. Faut pas l'idéaliser, quoi. Parce que dans ces cas-là, tu vas simplement devenir une copie de la personne et tu vas simplement devenir une personne inintéressante au possible. Mais même eux, il le revendique. Enfin, Papacito, dans un de ses podcasts, il l'a revendiqué. Il a dit, ouais, les gars, je suis super content que vous m'écoutiez et tout. Je suis super content d'avoir des retours. Bon, il y a des gros rageux, il n'y a pas de gros rageux, etc. Et il disait aussi, surtout, les gars, je suis pas un exemple. Je dis des choses, etc. Mais vous faites ce que vous voulez avec ça, tu vois. Mhm. C'est juste, bah, il a une manière de le dire qu'on pense que c'est la voix de la raison, il faut l'écouter parce qu'il a plein de choses à dire. Mais pas du tout, en fait. Mais il est hyper à l'aise à l'oral. C'est surtout. juste son opinion. C'est juste son opinion. Et moi, je trouve que c'est quelque chose d'hyper fort chez les personnes qui font des podcasts. Mhm. C'est leur capacité à s'exprimer d'une manière totalement fluide, limpide et sans à-coups. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'adorerais pouvoir développer. Très Et là, respectable. la phrase que je viens de dire, elle était fluide, limpide et sans à-coups, donc je suis content. Cependant, si je pense qu'on décortique le podcast, ce n'est pas le cas partout. Ouais. Et d'un point de vue expression orale, d'un point de vue arriver à faire comprendre les idées qu'on a et pas simplement dire tu vois ce que je veux dire tu vois ce que je veux dire, je pense que c'est quelque chose d'hyper important de savoir s'exprimer et c'est Ouais. pour ça que d'un point de vue personnel j'adore faire ce podcast parce que c'est un très bon exercice Ouais, ça entraîne bien. Ça entraîne bien. C'est véridique. parce que au-delà de essayer de faire enfin au-delà de essayer de te faire comprendre quelque chose, on essaie de faire comprendre des choses à des personnes qu'on ne connaît pas, qui ont des référentiels qui sont totalement inconnus pour nous. Ouais. Et donc, il faut qu'on essaie de faire en sorte que notre raisonnement et notre explication soient extrêmement clairs, extrêmement simples à comprendre Et limpide. et limpides. Et ça, c'est quelque chose de fou. Faut que ça contribue à eux comme pour nous s'ils nous font un retour également. C'est ça. Il est actuellement 14h07. Ouais. Il faut que je parte dans 23 minutes. Ok. Pourquoi, moi, personnellement, ça me fait totalement chier de devoir écouter ce podcast. Mais c'est peut-être parce qu'on a passé 2 heures à Faire de la merde. faire de la grosse merde. Ok. Donc, c'est entre guillemets de notre faute. Est-ce que ça te dit voilà. qu'on finisse sur est-ce que l'homme est un animal social Et on part sur les regrets pour le prochain. et on part sur on commence ses regrets et les remords sur le prochain. Je suis totalement d'accord. En Je 23 minutes, je pense qu'on peut faire du contenu. pense prometteur. je pense qu'on va faire ça. D'accord, parfait. Et après, à la limite, s'il nous reste un petit 5 minutes et qu'on a certaines Mhm. choses dont on a envie de parler, ça peut être très cool. Ouais, parfait. Donc alors, est-ce que l'homme est un animal social? Qu'est-ce que tu entends par là d'abord? Donne-nous un peu une définition générique de cette problématique. Je En vais français. reprendre le même argumentaire que j'utilisais dans le podcast précédent pour décrire pourquoi est-ce que l'homme, on va dire, cherche absolument à se reproduire. Il faut savoir que les espèces qui ont survécu des millions d'années, ce sont des espèces qui, dans leur intérieur profond, sont codées d'une manière à faire en sorte que l'espèce puisse
continuer de survivre. Ok. Ce que je veux dire par là, c'est que si on a un animal qui, je sais pas, a une peur profonde des mêmes individus de son espèce, enfin des autres individus de sa même espèce, Mhm. cet animal aura donc beaucoup plus de mal à se reproduire, elle sera beaucoup moins incitée à se reproduire, à faire des enfants, à continuer l'espèce, Mhm. donc il est fort probable qu'elle s'éteigne à un moment. Mhm. Ou tout du moins, il est plus probable qu'elle s'éteigne par rapport à une espèce similaire qui, je sais pas, a une profonde envie de côtoyer les autres personnes de son espèce, les autres individus de son espèce. Techniquement, c'est censé inclure la notion de conscience. Ça veut dire que toutes les espèces sont conscientes. Je pense que oui, mais à des niveaux de conscience qui sont bien différents de l'homme. D'accord, oui. Étant donné que nous, on est l'apogée... on va dire qu'on est l'apogée de la conscience ou pas? Sur la planète Terre, je pense que oui. Malgré le fait qu'il y ait certaines espèces qui ont des niveaux de conscience qui sont plus élevés que ce que l'on pourrait penser, comme par exemple les dauphins, Ouais. qui, si je ne me trompe pas, ont des prénoms et des noms de famille. Putain, c'est un truc de ouf. J'avais vu cette data quelque part, faudrait que je me renseigne, mais si je me trompe pas, il y a ça, et peut-être pour les orques aussi. Peut-être que c'est quelque chose qui s'articule principalement au niveau des animaux marins. Peut-être au niveau des mammifères et plus précisément au niveau des mammifères marins, malgré le fait que les singes et les différents types de singes sont quand même, je pense, à des niveaux de conscience supérieurs à une souris, par exemple. Normal. Enfin, je pense. Je Mais pense. ok, d'accord. Après ça, c'est de la broscience. D'accord. Mais ouais, bah pour donc du coup, ce serait pour toi un animal social, c'est qu'il a un besoin de sociabilité. Il a un besoin de se sociabiliser. Je pense qu'on est codé, enfin les humains sont codés à avoir un besoin social, ou tout du moins la plupart des individus, ou la grande majorité des individus sont codés pour faire en sorte qu'ils ont un besoin social, D'accord, ok. pour faire en sorte que l'on côtoie les autres, Mhm. et pour faire en sorte que l'on ait plus tendance, que l'on ait plus d'occasion de procréer. D'accord. Personnellement, je mettrais la conscience à part parce que se questionner sur notre progéniture, notre postérité et la postérité de notre espèce aussi, je pense que ça englobe des enjeux liés à la réflexion, etc. Parce que pour moi, c'est juste un besoin hormonal. On se dit qu'on a... En fait, Je suis on d'accord dit avec qu'on toi. se reproduit parce qu'à mon avis, on se base avant tout sur un besoin hormonal. Mhm. On a envie parce que... on a envie tout simplement. Elle veut quoi. Ça c'est... Il a pas tort, il a pas tort. C'est qu'il a pas tort. Mais je pense que c'est ça le premier point. Le second, ce serait justement les enjeux de la postérité et de la longévité de l'espèce. Mhm. Voilà. Ensuite, est-il un animal social? Oui, également, parce que après tout, il a juste évolué à travers le temps. Ça fait 200 000 ans qu'il existe, l'homme. Mhm. Donc voilà, il a eu le temps d'évoluer. Il a pris le temps. Il a pris du galon. Il a pris le temps, mais bizarrement, c'est que pendant les 2000 dernières années où il a été le plus créatif, le plus évolutif, on va dire. Ouais, c'est ces 2000 dernières années que techniquement sa courbe d'apprentissage a été la plus exponentielle. Carrément. Tu regardes, bah genre ils ont mis, je sais pas, j'ai pas du tout la timeline, mais en gros, il a existé il y a 200 000 ans. Je pense qu'il a mis peut-être 15 000 ans à se rendre compte que bah, il pouvait parler ou je sais pas, des trucs comme ça. Il a peut-être mis 15 000 ans à se rendre compte qu'il pouvait faire du feu. Ouais, voilà, c'est Ensuite, ça. il a mis 5 000 ans à savoir qu'il pouvait construire sa propre grotte. Ouais, voilà, Et ensuite, il a mis 10 ans pour aller sur la Lune, quoi. Donc, normal. je caricature beaucoup, mais c'est à Mais peu près ça, voilà. quoi. En fait, plus on avance, plus on évolue rapidement. Je pense, ouais. En même temps, c'est légitime parce qu'avec la mondialisation, et tout, on a réussi à compiler toutes les données pour les rendre accessibles, etc. Même si, alors oui, il y a des histoires de complot et tout, des gens qui censurent, nanana. Oui, Je c'est pense sûr. qu'il y a tout de même comme limite les ressources naturelles. Ouais, carrément. C'est pour ça Notre que capacité à les renouveler. on se dirige vers l'espace bientôt. Bien sûr. Enfin, on se dirige déjà vers l'espace, mais Bien sûr. Et la survie de l'être humain, je pense que ça va être la science. ouais, Le carrément. fait de pouvoir créer des ressources plus rapidement. Ou alors la science à travers le fait d'aller chercher des ressources qui nous sont inaccessibles pour le moment, dans un futur proche.
Le paroxysme, en tout cas, je trouve, de la science actuellement, c'est les sphères de Kepler. Et Ce serait exceptionnel. ça, c'est quelque chose, si les humains arrivent à mettre en place ça, ce serait exceptionnel. Je Une pense sphère- qu'entre-temps, on aura craqué les codes quantiques. Je pense pour qu'on niquer a le le temps, je pense qu'on a sincèrement le temps avant de réussir à faire ça. Une sphère de Kepler, c'est une sorte de dôme que tu vas mettre autour d'un soleil pour capter toute l'énergie qu'il produit. D'une étoile. D'une étoile, pardon. Parce qu'un Non, soleil, c'est encore autre chose. Mais bref. Mais c'est un truc de baiser, hein. C'est un putain de truc de baiser. Le mec qui a créé cette merde là, qui a théorisé cette merde, il est trop fort, la évidemment. Ouais. Donc voilà. Est-ce que l'homme est un animal social encore? À chaque fois je reviens sur la question parce qu'elle est c'est très ça, très parce que large. là, Elle est très très On large. s'écarte un petit peu. Je pense que oui aussi parce qu'il a besoin d'interaction pour exister, pour perdurer. Parce qu'il a besoin d'estime, il a besoin de reconnaissance, toujours le désir de reconnaissance. La vie, c'est une guerre d'égocentrisme. On veut à tout prix que quelqu'un nous voie pour éviter d'être oublié. Je pense que la plus grande peur d'un homme avec un grand H, c'est d'être oublié, de disparaître en fait. C'est ça. Je Parce pense qu'il y a une que- grande partie de ça aussi. Et c'est pour ça qu'il y a une certaine volonté avec l'art de créer quelque chose d'intemporel. Ouais, carrément. Carrément. C'est ça. Sauf qu'à un moment donné, si on doit se souvenir des centaines de milliards d'humains qu'il y a eu depuis l'origine de notre espèce, on s'en sortirait pas. Ouais, mais au moins on aurait vraiment tous les profils, etc. Et même, de toute façon, dans les années qui vont arriver encore, il y aura encore des millions de profils différents avec des millions de consciences différents, etc. C'est fascinant. Je pense d'ailleurs qu'on doit être né dans la meilleure génération, ou peut-être que les personnes qui ont actuellement 2 ou 3 années de plus que nous sont dans la meilleure génération pour, on va dire, arriver dans ce truc de je ne serai jamais oublié, parce que c'est l'arrivée d'Internet. Ouais. Et l'arrivée d'Internet, c'est l'arrivée d'un nouvel outil qui permet ce genre de choses, un outil qui était inutilisé et incompris avant. Donc on va dire, toutes les cartes étaient redistribuées. Peut-être qu'après, on va avoir une nouvelle révolution comme l'arrivée d'Internet qui va arriver, où les personnes vont se dire exactement la même chose parce que c'est l'arrivée de glub glub glub. Ok, grand. C'est Pochou, non C'est la dédicace. Pareil. Gros big up. Gros big up aux aliens qui nous écoutent. C'est incroyable, c'est incroyable. Bon bref, après c'est mais un ouais. sujet pour le coup que je j'ai pas tant de choses à dire que ça parce que pour moi c'est juste oui, l'homme est un animal social parce que putain attends, il y avait une expérience que je trouve trop intéressante de citer. C'était des gars Mhm. qui avaient pris qui avaient pris genre 2 bébés. Oh là. Je crois en gros ils étaient nés et ils voulaient voir si en les mettant dans la même pièce ils arriveraient à créer un langage Ouais. d'eux-mêmes ou une manière de communiquer d'eux-mêmes. Les bébés n'avaient donc aucune affection de leurs parents parce que Ouais. c'est juste qu'ils étaient nourris, c'est tout. Et si je me trompe pas, les bébés sont morts. Ouais, sans doute. C'est une expérience, à mon avis, qui Qui serait a plus- déjà dû se réaliser, à mon avis. C'est Qui a sûr. déjà dû se réaliser, mais qui serait plus réellement acceptable aujourd'hui, je pense. Ouais, vu comment l'homme est répugnant, il y a de fortes Ouais, chances ouais, qu'il ait ouais, réussi ouais. à faire ça. Ouais, d'ailleurs, moi j'aimerais rebondir sur un point. L'homme est répugnant, de A à Z. Ah, ça c'est sûr. Il n'y a pas à dire, c'est la pire forme de vie, je pense, qui peut exister. Même les virus sont plus sympas, je pense. Bah, les virus, ils veulent juste se reproduire, tu vois. Mais qui pètent un câble. Bah ouais. Ils cherchent pas à s'amuser. Ils savent pas qu'ils vont faire mal parce qu'ils savent pas que le monde est manichéen pour les hommes. Bref. Et donc j'aimerais, attention, s'il vous plaît, ne soyez pas méchants, et je ne suis pas méchant, je suis juste, c'est un avis, c'est purement subjectif. Je vais effectuer une tier list. Ah putain, la fameuse. Une tier list des formes de vie, de formes de conscience, ou du moins ce que j'estime étant le plus pur, le plus honnête, le plus innocent, et qui a le plus de légitimité à la vie. Gros, tu sais que là, je vais me casser les couilles à faire un montage avec une vraie tier list, avec des images qui apparaissent avec les bonnes cases et tout. Hein. Non. Parce que ça me fait trop kiffer. Bref. Donc alors. Maintenant, je me suis engagé, il faut que je la fasse. Mais bref. Merde, fais chier. Alors déjà, tier Donc list, alors. d'accord, quelles sont les catégories que tu veux mettre dans ta tier list? Je pense que il n'y a pas de catégorie, c'est juste 1, 2, 3, 4. Tu vois. 1, 2, A, B, C, D? Exactement, ABCD. Ok, Très ça bien. marche. Donc alors en premier, je mettrai toute forme de vie autre qu'humaine. C'est-à-dire, donc les animaux, les bactéries, virus, champignons, tout ce qui a tout ce qui est vivant en fait.
toute espèce, toute chose vivante, en premier. Et après, je vais expliquer pourquoi dans cet ordre-là. En deuxième... Les plantes aussi, du coup. Oui, les plantes aussi, exactement. En deuxième, donc du coup, dans ça, on met animaux, plantes, etc. Virus. Bref. Exactement. Ensuite, je mettrai les autistes et les trisomiques. Je rigole, mais je rigole parce qu'en fait, les gens les ridiculisent, en fait. Pareil, je vais m'expliquer pourquoi. En troisième... Je m'attendais pas à ce que tu dises ça. Je mettrai les nouveau-nés, les enfants. Parce qu'ils sont pas encore conditionnés. En troisième, je mettrai l'homme lambda. À l'égal du bébé, du coup. Non, en quatrième. Ah, en quatrième, Après. du coup, ok. Parce que, pareil, je vais expliquer pourquoi. Mec, mais comment est-ce que je vais illustrer un autiste sur ta truc? Non, mais tu mets juste le nom, tu mets juste la trisomie 21. Enfin, non, tu mets autiste. Mec, parce qu'en général, c'est des images et je me suis dit, attends, il va falloir que je foute une image d'autiste. Je pense, non, autiste et en particulier trisomie 21. D'accord. Donc, alors, d'abord, première, donc la forme de vie universelle, autre que humaine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces espèces-là répondent juste à leurs besoins immédiats. Ils ont... Survie, procréer. Exactement, survie, procréer et c'est tout. En fait, ils doivent satisfaire leurs besoins instantanés. Donc un animal, ça va se nourrir parce que, je sais pas, il a faim, tu vois. Ouais. Il va se reproduire parce qu'il a envie de se reproduire, etc. Mais il n'y a pas de notion de progéniture, de postérité, de tout ça. Ou alors elle est très légère, tout dépend de l'espèce animale, tout dépend de la forme de vie, etc. Donc en fait, c'est des espèces qui n'ont pas d'interaction sociale à proprement dite comme les humains. Il n'y a pas la notion d'ego, etc. C'est juste une forme de vie qui vit sa vie, en fait. Qui vit sa vie comme elle lui est dictée. Ouais. Il a des contraintes et il se plie aux contraintes. Et en fonction de ça, il évolue à travers le temps. Ok. Si par exemple, un oiseau n'a pas de prédateur, finalement, il va commencer à marcher, il va plus voler. Par exemple, les kakapos en Nouvelle-Zélande. Ou les kiwis, par exemple. Deuxième forme. J'avais dit quoi ? J'avais dit autiste trisomique. Pourquoi ? Alors, très simple. Ce sont des personnes qu'on catégorise à leur naissance comme étant différentes. On dit qu'elles sont différentes parce qu'elles ne sont pas pareilles, elles ne sont pas normales. Elles ne sont pas normales, elles ne sont pas... elles sont pas normales. Et d'ailleurs, le concept de normalité, c'est très dégueulasse. C'est très dégueulasse. Mais ça, j'aimerais bien en traiter plus tard dans un podcast. Tu le notes dans ton carnet, écoute. Exactement. Donc là, on est aux autistes trisomiques. Donc pour moi, c'est la forme la plus pure et la plus innocente de comportement humain. Parce que, en fait, c'est des gens qui sont totalement désinhibés et qui font face à leur environnement, à leur réalité, comme si ils devaient interagir avec, parce qu'en fait, c'était contraint. Mais ce qui les distingue des hommes normaux, c'est que justement, ils sont totalement désinhibés et qu'au moment où ils commencent à imiter un humain dans son comportement, on trouve ça ridicule. On se fout de la gueule de l'autiste du trisomique qui se comporte comme un humain normal. Donc du coup, déjà c'est pour ça que je le mets en deuxième position, parce que justement il est totalement indépendant. Il jouit de toutes les libertés possibles. Liberté d'expression, de pensée, d'action, de tout ce que tu veux, parce que vu qu'il est différent et que son système cognitif est moins développé ou je ne sais quoi, eh bien les gens vont dire Hassoul, le gars il est autiste trisomique. Il est autiste, on peut l'excuser. Exactement. S'il a des... Voilà, il est excusé parce qu'il n'est pas différent. normal. Ouais. Troisième, les nouveau-nés et les enfants. Les enfants jusqu'à un certain âge. C'est des personnes qui viennent juste de découvrir le monde, qui sont conditionnées par l'espèce humaine, donc celle qui est en dessous d'eux-mêmes, parce qu'en fait, ils n'ont aucun libre arbitre. Ils se reposent sur des observations, sur ce qu'entoure leur environnement. Ils tirent des conjectures via des comportements, etc. Ils estiment que ça c'est moral, ça c'est immoral, parce que leurs parents disent que c'est moral ou immoral. Voilà tout. Donc en fait, c'est le produit de leur environnement. Ils sont le pur produit de leur environnement. S'ils ne sont pas livrés à eux-mêmes, ils seront incapables de développer un libre arbitre. Si on veut développer un libre arbitre, il faut être confronté à soi-même et confronté à son environnement sans se faire influencer par celui-ci et les gens qui le cultivent. Dernière position, les humains sont répugnants. Pourquoi les humains sont répugnants ? Tout simplement parce qu'on a besoin de créer des interactions, on a besoin d'avoir le besoin de reconnaissance, on a besoin de toute cette sphère-là en fait. Les échanges sociaux, les motivations, les objectifs, etc. qui sont dans
dans la pure reconnaissance, en fait, tout simplement. Donc voilà, un gros big up aux autistes trisomiques. C'est tout ce que j'avais à dire. Et franchement, je serais très honoré de pouvoir contribuer à leur vie, à leur développement, sans imputer, sans les influencer ou quoi que ce soit, juste en leur faisant... en leur laissant le plus de libre arbitre possible. Je ferai plus tard dans ma vie, c'est une certitude, parce que je suis convaincu que c'est une forme d'espèce, une forme pure et innocente, comme je l'ai dit. Et voilà. Mais là, en l'état des choses, je ne peux pas, ou j'ai pas forcément le temps, ou j'estime que je ferai plus tard parce que T'as pas les thunes. Ou exactement, peut-être que j'ai besoin de fonds également. Voilà tout, c'était mon expression. T'as pas de meuf, pas de situation, pas de travail. Exactement. T'es une merde. Faut que je me mette en monk mode et que Exactement. j'arrête de procrastiner. C'est ça. Mais voilà. C'est ce que j'avais à dire sur l'humanité, une tier list humaine finalement. Une tier list humaine. Enfin, une tier list de forme de vie. Voilà. C'est cool. Voilà. Je pense qu'on Je va pense que s'arrêter c'est là. à peu près tout, ouais. Petit résumé sur la totalité. Il te reste combien de temps là, mon ami ? 6 minutes. Il me reste 6 minutes. Parfait. Donc alors, on va résumer. Comment trouver son truc ? Introspection, le mur, la curiosité, Le plafond, le plafond également. Tout ce que vous voulez, hein. Les yeux fermés, tout ce que vous voulez. c'est ça, la plante. Et je pense le plus important aussi, la curiosité. Oui. Si t'es pas curieux, tu vas rester enclavé dans Si t'es pas curieux, tu découvres rien, donc tu restes dans ton référentiel. Donc Exactement. tu n'élargis pas. Très bien résumé. C'est aussi pour ça que dans comment réussir, est-ce qu'il faut s'investir corps et âme à 100%? Je pense que non. Parce que en se restreignant la curiosité que tu peux avoir, ton regard sur le monde autre que sur ce que tu as envie. Putain. Bref. Restez curieux. Oh, le raccourci est fou. Ensuite, est-ce qu'il faut se dédier 100% à son passe-temps ou son truc qu'on a découvert pour soit le monétiser ou créer une quelconque forme d'accomplissement personnel encore plus forte ? Oui et non. Voilà. Tout dépend du profil, je pense. Tout dépend des objectifs, des ambitions, comme tu as dit. Tout dépend de ce que tu as trouvé quand tu fixais ton mur. Tout Exactement. dépend de ce que tu as pensé quand tu as fixé ton mur, je pense. De ta raison d'être. C'est ça. Et enfin, est-ce que l'homme est-il un animal social ? Oui. Donc du coup, purement. Purement et simplement. Purement et c'est, et je simplement. pense, en partie pour ça qu'il est aussi répugnant. Exactement. Voilà. L'homme est vicieux, il est rancunier. Toutes ces émotions sont... C'est tellement compliqué à aborder. En vrai, j'aimerais bien faire On essaierait peut-être de l'approfondir un de ces quatre. Ouais, mais genre Vas-y. sur une plus longue période, mais il faudrait traiter le truc de A à Z parce que c'est vraiment très intéressant, vraiment. Ouais. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce podcast. C'est ça. Maintenant, je vais rapidement teaser l'épisode prochain où on parlera donc des regrets et de, selon moi, pas forcément la solution miracle pour se défaire de tous ces regrets, mais d'un état d'esprit ou d'une manière de voir les choses qui va permettre déjà premièrement de reconsidérer la plupart de ces regrets en remords. Remords qui n'est pas la même chose, mais je le développerai plus tard, dans 2 semaines, et qui va permettre, on va dire, de voir d'un œil plus positif une chose qui est aussi négative que les regrets. Ok, ça va relativiser finalement. Bah t'as tout spoil. Putain. Bref. Bon bah sur le prochain épisode on ne parlera donc pas des regrets. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Passez une très bonne journée, j'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage. En effet. Simplement cliquez sur les 3 petits points partagés, copier le lien, c'est considéré comme un partage et ça augmente le référencement bien évidemment. Voilà. T'es un peu coupé sur la caméra. Fuck. C'est pas grave. C'est pas grave, on n'est pas à ça près. De toute façon, Voilà, on ne regarde que moi. C'est parfait, tu fais la lumière. Hein. Exactement, je suis Lumière dans la lumière. Bref, Bon, bref. donc, voilà. Merci à tous. À vous et au revoir. Ciao. Gros big up à vous. Gros big up aux aliens. Mon dieu. Très très cool cet épisode.